Yo tout le monde, c'est FMQC et bienvenue à un nouvel épisode d'Avis Gaming sur la chaîne de Gaming TV. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui a choqué beaucoup de gens à l'annonce. Mais avant, les génériques. Cette vidéo comportera deux parties. La première va parler de ce qu'on sait sur le jeu et de mon avis sur le projet. Et la deuxième va parler de toute la haine qu'il y a envers ce projet-là. Première partie, ce qu'on sait. Mario se lance dans les RPG tactiques. Un chemin qu'il n'a jamais pris jusqu'à présent. À la conférence d'Ubisoft, Miyamoto a dit qu'il voulait faire un type de jeu qu'on n'a jamais vu chez Mario. Il a dû creuser loin pour trouver ça parce que Mario a touché à beaucoup de types de jeux. Il a décidé de faire un RPG tactique comme Fire Emblem. Ce qui n'est pas une mauvaise idée parce que Mario a toujours réussi son passage dans les RPG. On a juste à voir les Mario et Luigi, les Paper Mario et Mario RPG pour le reconnaître. On sait qu'il y aura 8 personnages jouables qui seront Mario, Luigi, Peach, Yoshi et leurs équivalents lapins crétins. D'après ce qu'on peut croire de la bande-annonce, on va commencer le jeu avec Mario, le lapin Peach et le lapin Luigi. Ce qui me semble assez logique. Il y aura 35% d'exploration et 65% de combat, ce qui n'est pas commun chez les autres RPG tactiques. Pour le côté exploration, on incarnera Beep-O, un robot en forme de tête de lapin que les personnages jouables suivront. Pour le côté combat, il y aura plusieurs techniques comme passer d'un point A à un point B par un tuyau, sauter sur les coéquipiers et faire des attaques entre plusieurs personnages. Et on pourra jouer en coop dans un RPG tactique. Ouais, je sais que c'est un peu bizarre. Avec ce genre de jeu-là, on devrait s'attendre à des parties un peu comme ça. Ok, là tu passes dans le tuyau, puis après tu sautes sur Luigi pour passer par là, puis après tu tues le lapin en arrière du mur, puis là je détruis le mur pour que tu puisses tuer le lapin à côté du lapin Peach. Non, j'ai une meilleure idée. Je fais une attaque spéciale avec Yoshi pour tuer ce lapin-là, pendant que toi tu vas voir ce lapin-là puis tu le tues. Non, c'est ma technique. Ah, tu veux tout le temps décider quand on joue à ça. On est chez moi, on joue à mon jeu sur ma console. Et c'est moi le player 1, fait que c'est moi qui décide, ok? Ok. Ouais, j'ai l'air d'exagérer de même, mais les RPG tactiques, ça se base surtout sur la stratégie, fait que... Ouais, c'est la meilleure représentation que je peux faire. En plus des personnages jouables, on pourra sûrement invoquer un lapin Donkey Kong grâce à une banane pour qu'il puisse faire des grosses attaques. Ce qui serait assez cool et assez original. Je me demande quel genre de stratégie on peut faire avec ça. Là, tu lances la banane, puis là... Ok. On a compris les illustrations sur les stratégies. Vous n'avez pas besoin de vous rechicaner. On aura aussi 4 mondes à explorer. Les styles des mondes n'ont pas l'air très originaux pour un Mario, mais ils ont l'air intéressants à explorer. Le nombre de mondes est petit, mais j'espère que les mondes seront grands et vastes. Et c'est un jeu qui aura une durée de vie d'approximativement 20 heures. Oui, juste 20 heures, mais c'est 20 heures d'histoire intéressante, d'humour zinzin, des lapins crétins et de batailles stratégiques et plein d'autres affaires. Et oui, on sera assez servi pour 20 heures de jeu. Et je veux finir la première partie de cette vidéo en disant mon avis sur le projet. Le jeu a l'air génial. L'idée d'un crossover Mario et les lapins crétins est un peu bizarre, mais pas mauvais. Le gameplay est intéressant, puis c'est une excellente façon de montrer la collaboration entre Nintendo et Ubisoft, puis aussi de monter la popularité des lapins crétins. Mais sûrement une grande majorité d'entre vous vont être en désaccord avec moi. Allons voir pourquoi. Deuxième partie, pourquoi tant de haine? On peut dire que les lapins crétins n'est pas une mascotte très appréciée auprès des gamers.
En 1995, Rayman naît dans le jeu du même nom et se fait une bonne communauté. La franchise connaît 2 autres sorties de jeu en 1999 et en 2003. Il était devenu une grande mascotte des jeux de plateforme et prévoyait un 4e opus. Un opus qui était censé être un platformer comme les 3 opus précédents et les lapins crétins étaient censés être les ennemis principaux du jeu. Mais le jeu s'est peu à peu transformé en party game pour finalement devenir ça, qui est en gros une histoire avec des minigames. L'idée était géniale, mais ça n'a pas complètement plu aux fans. Surtout après avoir fait d'autres jeux avec les lapins crétins. Pour les fans du personnage, les lapins crétins ont détruit Rayman en le gardant en hibernation pendant plusieurs années pour faire des jeux comme Rayman Origins et Rayman Legends qui sont très différents des 2 derniers opus de la trilogie Rayman mais qui sont quand même très appréciés. Ils ont donc peur que Mario soit détruit avec ce jeu. Chose qui va évidemment pas arriver parce que premièrement, il y a des gens, tout comme moi, qui ont découvert Rayman avec les lapins crétins, alors ça n'a pas été si nocif que ça pour Rayman. Puis deuxièmement, guys, Mario a survécu à Mario is Missing, fait que il va survivre à ça, certain. Après avoir fait un jeu Rayman et les lapins crétins, les gens trouvaient qu'ils étaient gossants avec les sons qu'ils font et qu'ils étaient omniprésents. Aujourd'hui, les fans de Rayman pourraient comparer les lapins crétins avec les Minions. Moi je dis que les lapins crétins sont pas mal plus drôles et beaucoup moins agressants que les Minions. Puis ils étaient beaucoup moins omniprésents qu'eux. Comment avoir pu échapper à la mode des Minions? Ils étaient partout. Leur bruit gossant sonnait aux oreilles de tout le monde. On ne parlait que d'eux. Les lapins crétins ont eux aussi été omniprésents, mais pas tant que ça. Je sais qu'il y a eu plusieurs jeux de lapins crétins, mais ils n'ont pas fait beaucoup de bruit. C'est pour ça que j'aime les lapins crétins pis que je suis pas fan des Minions. Malgré que j'ai bien aimé Détestable Moi 3. Il faut pas voir le projet comme un échec avant sa sortie, mais comme une collaboration entre 2 compagnies qui produisent un jeu pour qu'ils s'unissent. Voyons ça aussi comme une porte ouverte à des jeux Rayman qui seront vraiment des exclusivités de console Nintendo. Et une autre porte ouverte pour Rayman dans Smash Bros. Who knows? Bref, cette vidéo prend fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un beau like. Si vous voulez donner votre avis sur le sujet de la vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Puis vous pouvez aussi y mettre des suggestions de sujets de vidéo si vous en avez. Et vous pouvez aussi les mettre dans mon serveur Discord qui sera dans la description avec ma page Facebook et mon site internet. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Puis partagez pour faire connaître la chaîne. Sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo. Enjoy!